Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Et ce soir, la rédaction accueille Laurent Souchard, inspecteur de l'éducation nationale. Bonsoir. Bonsoir. Alors la science est en fait dans de nombreux établissements scolaires de Mayotte. L'occasion pour les élèves mahorais de s'illustrer en la matière. Un rendez-vous de 2 jours qui s'achèvera demain. On en parle avec vous tout à l'heure. Avec nous également sur le plateau, Chakila Issouf, journaliste à KTV. Bonsoir Chakila. Bonsoir. Alors la mairie de Mamoudzou est résolument décidée à lutter contre l'habitat insalubre, l'habitat précaire et contre les foyers construits sur des zones à risque. Elle a entrepris pour cela une vaste opération de démolition de Banga dans le chef-lieu. On en parle avec vous dans quelques instants. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 3 décembre. La mairie du chef-lieu continue sa vaste opération de démolition des nombreux bangas en construction. Un programme pour lutter contre l'habitat indigne, éviter tout accident à l'approche de la saison des pluies, mais aussi pour envoyer un message dans la lutte contre l'occupation illégale. Des pêcheurs mahorais sont actuellement détenus aux Seychelles suite à des soupçons de pêche clandestine dans un sanctuaire classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils pourraient risquer très gros, tandis que se pose la question des raisons d'un tel acte. La fête de la science a démarré ce matin au collège de Chiconi. Un grand événement très apprécié des élèves avec cette année une thématique intitulée « Faites vos jeux ». Reportage au cœur de ce rendez-vous annuel à la fin de cette édition. Et ce matin, la mairie de Mamoudzou, en partenariat avec l'ARS et la Croix-Rouge, devait inaugurer une borne fontaine à Vaïbé. En parallèle, la municipalité procédait à la démolition de bangas en construction. En effet, plus d'une centaine de bangas ont été recensés en vue d'être démolis. La mairie souhaite ainsi lutter contre l'habitat précaire et tous les foyers construits sur des zones à risque. Plus d'explications dans ce reportage de Chakila Issouf et Leslie Vimné. Le bruit des tôles retentit du haut de ces terres agricoles. La mairie en avait informé la population la semaine dernière à travers les médias. Seulement une fois arrivées sur place, les familles disent ne pas être au courant de cette opération de démolition de bangas. Ils étaient venus en masse pour récupérer des seaux d'eau qui devaient être distribués par la Croix-Rouge après l'inauguration de la fontaine d'eau et ne comprennent plus ce qu'il se passe. Lazimu cherenge ziara bwe maji tele wa imana tawafanya namna yo imana lazimu warambe mbare para leo wasukomu mtu ajua tu izintu zahene kava shidumoni aone kava mwana moni mtu atwe mwana wahe leo risena mbiomba risha hunu lishu wana hune tarahisha sona mashini zangia na imurambia mbare silita la meri jeri hadisi renyo rimurvezia taramona sona de la meri isha ivingi machini iskomwa nyuma wakarali wababutizia babo. La mairie procède actuellement à la démolition de bangas en construction, mais ce n'est là qu'un début. Chaque semaine, d'autres démolitions devraient suivre. Le maire souhaite à travers cette opération obliger les autres administrations à réagir par rapport à la situation d'occupation illégale des terrains. Et même si ces familles craignent d'être expulsées, ils disent malgré tout être heureux d'avoir enfin une fontaine d'eau pour leur quartier. Malarkan harna to amun zero kafu mordwana tsamwinda malikoli tura ko dili haswaf vavora japara bahati mordayo rijibi wa soft na rifurahi riposhana marhaba nyangi de toujours wanyayo voix côté wanyanywa rungoma nyumba zao spulwa nyumba zao wa mi kama huni de yangu pari hunu tisira sava mana nyumba zangina asuhunu zangina maji wa mitira furaha de na maji. Et même si d'autres familles n'ont pas souhaité s'exprimer, beaucoup expliquent hors caméra que leurs enfants nés à Mayotte vont se révolter contre ces expulsions car ils possèdent le droit du sol et sont également français. Cette femme explique également que si elle doit retourner aux Comores, elle ne pourra pas amener ses enfants qui ont des papiers français car ils ne voudront pas rentrer avec elle.
afin d'éviter d'engager sa responsabilité si les intempéries venaient à emporter une personne vivant dans ces bangas qu'il estime inhabitables. Le maire de la commune de Mamoudzou, Majani Mohamed, semble être déterminé à lutter contre les logements indignes et faire réagir l'État ou encore le conseil départemental, tout en envoyant un message fort à la population issue de l'immigration clandestine. Alors, Chakila, dans le reportage, on le voit, d'un côté, la mairie installe des bornes fontaines et puis de l'autre, elle démolit les bangas. Est-ce que là, aujourd'hui, ce n'est pas encouragé, justement, ces habitations en encourageant l'installation de ces bornes? C'est pas contradictoire? En fait, ce qu'il faut voir dans ce sujet est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a la question des enfants nés sur le sol français qui se pose. Qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants après? Il y a aussi la question de savoir que veut l'État par rapport à Mayotte, dans la zone, comme on dit, l'archipel des Comores. Est-ce que l'État va, une bonne fois pour toutes, dire haut et fort sa position par rapport à Mayotte et les Comores? Parce que même si on n'en parle pas dans ce sujet, la question reste toujours politique. Mais si on veut parler d'une manière humaine, on le sait, on n'arrête pas de le dire dans tous les sujets qu'on fait, à chaque fois. Maintenant, j'ai l'habitude, hein, dans les bangas, on connaît très bien ce qui se passe. On le dit, on le crie au fort. Cette situation peut très vite déraper, créant une guerre civile. On n'arrête pas de le dire tous les jours. Il y a beaucoup de choses dans ce reportage que j'ai fait exprès de ne pas les mettre à la télé. Mais hors caméra, ce qui se dit, et la tension et la pression qu'il y a par rapport à cette démolition, on n'imagine même pas les conséquences. Mais du côté de la mairie, les choses sont claires. C'est pour lutter contre l'habitat insalubre, également pour lutter contre ces foyers construits sur des zones à risque, avec la saison des pluies notamment qui arrive. Exactement. Vous voyez comme moi, tout le monde peut voir ces maisons qui sont construites avec la pente, juste en pente, voilà, et qui, du jour au lendemain, vous avez vu comment les techniciens de la mairie ont démoli ces maisons? Ils n'ont pas utilisé de machine, pourtant ils avaient ramené une machine. Hein. Ils ont utilisé les mains, ils ont juste poussé. C'est des maisons, c'est des cimetières, tout simplement. C'est des cimetières. Et c'est des maisons en carte. On ne peut pas laisser les gens vivre là-dedans. Si on veut parler de droits de l'homme, si on veut parler de dignité, si la France ne fait que parler de ça, liberté, égalité, c'est maintenant qu'il doit réagir. Dans ce sujet-là, l'État doit être présent et doit arbitrer. Certes, il y a une équipe actuellement qui a été envoyée par le gouvernement, qui est justement été sur le terrain avec la mairie. Je les ai filmés, j'ai fait exprès de ne pas les montrer. Ils étaient sur le terrain, ils ont regardé, ils ont bien vu la situation de leurs yeux. Ils ne peuvent pas... Mais en attendant, ces maisons ces bangas qui sont détruits, où iront les habitants, les personnes Justement, qui vivent? Voilà, c'est la question la plus intéressante encore, c'est de savoir où on va loger ces familles, sachant qu'il n'y a pas de structure d'hébergement, sachant qu'à Mayotte, il n'y a pas de logement social. La question se pose. Et là, en faisant cette action, la mairie oblige l'État et aussi le conseil départemental à prendre leurs responsabilités et à agir et à réagir maintenant. Pas attendre parce qu'on connaît très bien les procédures administratives. On sait très bien, après un discours, pour calmer les gens, on va encore adoucir les choses. On va dire non, c'est pas pressé. Mais la situation est telle qu'on ne peut pas attendre encore une seconde. Il faut absolument réagir. Et quand je parlais de se poser la question de ces enfants qui sont nés sur le sol mahorais, qui ont le droit du sol, ces enfants-là, ils sont ni comoriens, je ne vais pas dire ni français parce qu'ils ont les papiers, ils sont perdus. Parce que leurs parents, ils ont laissé leur terre, ils vivent ici, mais au final, quand on leur demande en termes de racines, ils sont où? Ils n'ont pas de... Enfin, voilà, il faut comprendre. Il faut essayer d'analyser les choses et au-delà de la démolition de ces bangas, analyser plus que ça. Merci beaucoup Chakila pour ces précisions. Et depuis quelques semaines, avec l'application de la réforme de la fiscalité, de nombreux propriétaires vivent dans la crainte de devoir abandonner leurs maisons et de les vendre. Beaucoup de logements ont été construits à une époque où les taxes n'étaient pas appliquées. Mais aujourd'hui, les charges fiscales qui frappent la population sont impressionnantes,
Nous sommes allés à la rencontre de plusieurs familles qui se demandent aujourd'hui comment s'acquitter de ces sommes. Un reportage Shakila Youssouf et Fred Souleymana. Cette mamie ne touche plus de retraite depuis 3 ans maintenant et à l'arrivée de son avis d'imposition, elle et son mari ne savent pas comment payer les 600 € réclamés pour la taxe foncière. S'ils peuvent compter sur leurs enfants pour boucler leur fin de mois, leur gendre explique que l'inquiétude face à ces taxes ne le quitte plus. De toute façon, il faudra les enfants, ils cotisent, on donne ce qu'on peut et puis du bien essayer d'avoir des arrangements pour payer plusieurs fois. Mais le problème, c'est à long terme, il faut voir. Il ne faut pas voir uniquement là, il faut voir à long terme parce que ces gens-là, à long terme, ça va être toujours la même chose. Donc le problème, il est là. Hein. Donc vous croyez que moi, avec ce que je gagne, je pourrais payer un taxe foncière ou quoi que ce soit? C'est impossible. Les 600 € qu'eux, ils ne pourront jamais payer de toute façon. Si nous on va essayer de l'aider. Et puis bon, ses enfants, ils vont essayer de l'aider. Tout le monde va essayer de l'aider, mais en sachant que nous aussi, on a une famille. Jalia, le gendre de la famille, est réunionnais et rassure la famille, lui qui connaît parfaitement toutes les démarches à suivre pour le dégrèvement des impôts. Mais il n'empêche qu'il expose sa méfiance vis-à-vis de l'État quant aux inégalités qui frappent Mayotte. Moi, ça fait depuis 2004 que je suis là. Je vous dis honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Hein. Alors aujourd'hui, on nous dit comme ça qu'il faut payer ci, il faut payer ça. On n'est pas contre. Hein. Mais le problème, c'est que pour payer tout ça, il faut aussi que derrière tout ça, il y a un retour quelque part. Mais là, il n'y a aucun retour. Pour l'instant, il faut sortir pour gagner. C'est nos petits-enfants qui vont gagner. C'est même pas nos enfants. C'est nos petits-enfants qui vont toucher quelque chose. Dans 25 ans, dans 30 ans. Et encore. Si bon nombre de propriétaires expliquent devoir vendre leur propriété ou s'arranger avec les impôts pour le paiement de leurs taxes, d'autres n'ont pas encore tout reçu, mais la note s'élève déjà à 1 500 €. Ils n'osent d'ailleurs pas imaginer le coût de leurs futures taxes d'habitation. Surtout watu wakao sina hazi wazifanyao warimo empo ya narongwe 500 € uhe ya ujoho ya halina wao mana ramongalamba ta shahulayo ya uja hauka isuheya wandabolo na empo ya 500 €, 600 € voire 1000 € he ya ujoho ya nziro hanguvu. Donc natsovenza kiamba madomanatu maorevanu wazunguheshauri ataikiamba watu wao wapari walive imposa waeshi. Deux pêcheurs mahorais ont été arrêtés par les autorités séchelloises et ce lors d'une opération de pêche dans les eaux territoriales interdites d'Aldabra. Les autorités séchelloises qui voient le nombre d'incidents se multiplier ont arrêté 19 personnes à bord de 5 bateaux différents et les soupçonnent d'activités de pêche illégales. Depuis, de nombreuses questions se posent et notamment sur les raisons qui poussent des pêcheurs mahorais à se rendre aux Seychelles. Un sujet signé Abbas Didi, Pierre Bellucci et Ferd Souleymana. L'atoll d'Aldabra est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il abrite la population endémique des tortues géantes d'Aldabra ainsi qu'une grande variété d'oiseaux, de vie marine et d'espèces exotiques. Les pêcheurs mahorais arrêtés dans ce sanctuaire se retrouvent aujourd'hui en mauvaise posture. En effet, en vertu de la loi sur la pêche de 1986, les peines pour pêche illégale aux Seychelles varient en fonction de la taille du bateau soupçonné d'avoir enfreint la loi. Donc la situation des pêcheurs qui ont été pris et qui sont aujourd'hui dans les geôles des Seychelles est une situation très hétéroclite pour une simple et bonne raison. On peut se demander qu'est-ce que faisaient des pêcheurs de Mayotte si loin en fait de leur base, c'est-à-dire à 420 km après 27 heures de navigation. Et de l'autre côté, on a envie aussi de se poser comme question, dans la mesure qu'ils ont pêché dans des réserves, dans un parc qui est, je dirais, une identité de patrimoine de l'UNESCO, quel sera leur devenir? Le président du syndicat des pêcheurs refuse toute excuse liée à un éventuel manque de poissons dans la zone de pêche mahoraise, d'autant plus que le devoir d'exemplarité lié aux éventuels fonds européens
doit aujourd'hui être prise en compte par les pêcheurs du 101e département. Je ne dirais pas que c'est un problème de poisson. Il peut y avoir une activité qui est en baisse ou une activité qui est en hausse. Aujourd'hui, on sait que la pêche est en baisse, est en berne, mais le poisson qui est prélevé par les tonniers sonneurs sont des poissons pélagiques, notamment des listao, notamment des thons. Ce ne sont pas des poissons benthiques, comme on appelle, comme le casse-marmite ou le bivano. Je rappelle que quand on est à Aldabra, sur cette île des Seychelles, les gens pêchaient dans 1 mètre d'eau. Pour vous dire que si c'est une question de faim, on n'a qu'à aller chercher directement le poisson à l'intérieur des filets des aquaculteurs aussi, pendant qu'on y est. Alors aujourd'hui, effectivement, la ressource pélagique, elle est en baisse. On essaye de travailler avec l'Europe pour éloigner le plus loin possible ces tonniers. On essaye de travailler avec l'Europe pour avoir des compensations par rapport aux éloignements qu'on peut avoir, nous, par rapport à l'Europe. On essaye de travailler ces plans de surcoût que nous avons ici à Mayotte. Mais ce n'est pas en allant voler les autres qu'on arrivera à se faire entendre, en tout cas à se faire respecter. Régis Maceo, s'il condamne tout acte éventuel de braconnage, souhaite néanmoins que les autorités départementales, et notamment les affaires maritimes, se penchent sur le cas de ces ressortissants français. Je ne leur jette pas la pierre en tant que président du syndicat des pêcheurs. Aujourd'hui, j'appelle les armateurs à aller se rendre aussi sur place, de ne pas laisser les marins, je dirais, sans avocat, sans ressources aux Seychelles. Il y a des armateurs, des propriétaires de bateaux. Il ne faut pas faire la politique de l'autruche, il faut assumer ses responsabilités. Donc j'invite ces armateurs à se rendre aux Seychelles, assister leur équipage, qui ont fait, certes, ils étaient en accord ou sans être en accord, ça c'est le tribunal qui le dira, mais en tout cas, assister leur équipage, c'est la première des choses que doit faire l'armateur, et essayer de ramener tout le monde à Mayotte. Contacté depuis 3 jours par la rédaction, le président des pêcheurs ne souhaite toujours pas s'exprimer sur cette affaire, qui risque fort de prendre de l'ampleur. Cet après-midi à 14h, la DPEP, l'association départementale des pupilles de l'enseignement public, a inauguré un nouveau dispositif intitulé « Dispositif expérimental d'accueil temporaire ». L'association va ainsi accueillir les enfants en situation de handicap qui n'ont pas pu obtenir de place dans les instituts médico-éducatifs. En effet, par manque de place, cette année, beaucoup ne sont plus ou pas scolarisés. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Offrir aux enfants en situation de handicap les mêmes chances que tous les autres. Voilà la mission que s'est fixée l'association départementale des pupilles de l'enseignement public, comme nous l'explique son président. D'abord, la DPEP véhicule des valeurs de laïcité, des valeurs de citoyenneté, des valeurs de solidarité. Et donc nous avons pour vocation de permettre, n'est-ce pas, l'éducation de tous, sans distinction de milieu social. Et donc en fait nous faisons en sorte à ce que tous les enfants qui habitent dans ce département puissent bénéficier d'une éducation. Sur le département, près de 800 enfants en situation de handicap ont été recensés. Beaucoup d'entre eux sont déscolarisés, faute de place et de structures suffisantes pour les accueillir, d'où l'importance d'offrir aux familles un dispositif d'accueil temporaire. Effectivement, quand ils sont en âge pour être scolarisés dans les écoles élémentaires, ils sont accueillis dans les écoles élémentaires. Mais ensuite, quand ils arrivent à l'âge de 12 ans, 16 ans, et quand il s'agit d'un handicap important, il faut qu'ils soient accueillis dans des structures médicaux. Les structures médicaux, malheureusement, ne sont pas, il n'y en a pas à l'appel. Donc, il faudrait qu'il y ait une structure comme la DPEP pour pouvoir justement accueillir temporairement, c'est pour ça qu'on appelle dispositif d'accueil temporaire, temporairement ces familles, les enfants de ces familles, et en attente bien évidemment des places disponibles qui vont être des places disponibles que tout le monde attend avec impatience. Pour les familles, ce nouveau dispositif représente également une bouffée d'air, à l'image de cette maman qui se réjouit que son enfant puisse retrouver une structure d'accueil. Problème zé retard de langage we kajula gwa uzuri ntongose pia de wamide nitita piliona wai nishailiona bavole wori jiviwa rono la dama dhamana yatu kiasirendra mbio rahafili hara dunga mbar pare wanatani wangeliko lir pare rivumwe mwana mpavi
mana wahimu kada goni ristabia risufre vonsi rutwendrao lazima nirikemba wanatsar na miononi bika lazima ndakamba ni wanatsar swali share wali shalira moja par wazunguwe au rikemba nirnao wasirtambisha bevanu wajibi wakalitemba ni karshindi mwambiani ruono la dana madhamana ne serikali ya maorena madhamana yatu ya kurudunga na rejere wambia tsani wa hafili hawajua tampaka wajomba natu wanatambu atampaka tsiani wanatu wa paralikoli vanishuntu ya baki van desbisi. Avec ce nouveau dispositif, l'ADPEP continue de mener à bien sa mission de service public et d'offrir à ceux qui en ont le plus besoin une chance d'accéder à l'éducation. Débat sur la prochaine loi de finances, renforcement de la lutte contre l'immigration clandestine. C'est également dans l'actualité de ce jeudi 3 décembre. Les précisions tout de suite dans l'actualité en bref. Dans le cadre de l'extension de l'état d'urgence au département d'Outre-mer, ordonnée par le président de la République le mercredi 18 novembre 2015, la décision a été prise de renforcer le dispositif permanent de surveillance des approches maritimes et de lutte contre l'immigration par voie maritime à Mayotte. Seymour Morsi, préfet de Mayotte, a en lien avec son homologue de la Réunion, M. Dominique Saurin, dès le 23 novembre 2015, demandé le concours des Fazoy, les forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. Jeudi 26 octobre 2015, le patrouilleur Le Malin a appareillé de la Réunion pour se rendre à Mayotte en renfort du dispositif permanent de surveillance des approches maritimes et de lutte contre l'immigration par voie maritime mise en œuvre par la Marine nationale, la police aux frontières, les gendarmeries départementales et maritimes ainsi que la douane. En complément à la présence du patrouilleur Le Malin, les avions de transport CASA appartenant au détachement RDA 180 doivent également participer à ce renforcement de la surveillance du trafic maritime lors des vols effectués dans l'espace aérien mahorais. L'examen du projet de loi de finances est poursuivi la semaine dernière et se poursuit encore au Parlement. Du côté de la commission des lois au Palais du Luxembourg, le sénateur Thani Mohamed Swalihi, rapporteur pour avis, a remis son rapport et s'est battu bec et ongle pour faire reconnaître les inégalités qui frappent le 101e département, prenant comme exemple la dotation globale de fonctionnement qui ne représente que 136 € par habitant à Mayotte, contre 410 pour la Martinique et 446 pour la Réunion. Il a rappelé que Mayotte, bien qu'exerçant des compétences régionales, ne bénéficie pas de dotations perçues par les régions. Or, la Guyane et la Martinique, qui passeront en Drôme après les élections régionales des 6 et 13 décembre prochains, disposeront, elles, de fonds départementaux et régionaux pour assurer leur mission. Ces propos ont fait réagir le sénateur Jean-Pierre Sueur qui s'insurge à son tour de ces inégalités flagrantes. Le sénateur Thani s'est encore étendu longuement sur les écarts de moyens sécuritaires déployés en Outre-mer et notamment sur le département. L'injustice a ainsi été reconnue par la commission des lois du Sénat, mais le sera-t-elle par la ministre de l'Outre-mer et le gouvernement ? A noter également que l'Assemblée nationale a adopté l'amendement d'Ibrahim Aboubacar sur la répartition de l'octroi de mer entre le département et les communes de Mayotte, prenant en compte à nouveau la situation budgétaire dégradée des communes. 150 chefs d'État sont rassemblés jusqu'au 12 décembre prochain pour aborder la problématique du réchauffement de la planète et des changements climatiques. Mayotte n'est pas épargnée et aujourd'hui, en pleine saison des pluies, la sécheresse frappe de plein fouet le territoire. En un siècle, les températures moyennes ont augmenté d'1,5 degré à Mayotte et selon Bertrand Laviecte, directeur de Météo France Mayotte, l'été austral 2015-2016 sera le plus chaud de l'histoire. Les effets sont déjà visibles sur le département où mangroves et rivages reculent rongés par les flots. Pour mémoire, 2010 avait été une année exceptionnellement sèche et les réserves d'eau constituées par les retenues collinaires de Dzoumogné et Combani s'étaient taries. Si la situation était redevenue stable en quelques semaines, la décision de construire une 3e retenue collinaire avait alors été prise. 5 ans plus tard, rien n'a avancé. Malheureusement, des coupures d'eau sont régulièrement enregistrées ces derniers temps, notamment à Ouangani et Combani. En effet, cette année, les pluies des mangues ont été quasi inexistantes et la mousson se fait attendre. Les retenues collinaires sont vides et selon nos informations, il ne resterait que 4 semaines de réserve pour l'ensemble du territoire. Le préfet devrait vraisemblablement prendre un arrêté sécheresse à l'échelle départementale dans les heures qui viennent, limitant ainsi l'accès à l'eau. Pour l'heure, il ne reste plus qu'à espérer que la pluie tombe rapidement.
Et enfin, chaque année, la fête de la science est organisée à l'échelle nationale. Mayotte n'y fait pas exception et c'est le collège de Chiconi qui a été plébiscité pour accueillir ce rendez-vous. Cette année, le thème avait de quoi plaire aux élèves puisque l'événement a été baptisé « Faites vos jeux ». Nos équipes se sont ainsi rendues sur place afin de ne rien manquer de ces 2 jours en l'honneur de la science. Un sujet signé Taïn Rani-Nosson, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Les sciences, ça n'est qu'un prétexte pour beaucoup de choses et chaque année, la fête des sciences est quelque chose de très important qui s'organise autour d'une thématique. La thématique aujourd'hui, c'est les jeux. Apprendre en s'amusant, tel est l'objectif de la fête de la science qui se déroule cette année au collège de Chiconi. Un rendez-vous qui a su réunir professeurs, élèves, étudiants en sciences ou encore professionnels autour de la science, mais aussi du jeu. Donc nous, on est parti sur une chasse au trésor. Bien sûr, il y a un trésor à ouvrir et pour l'ouvrir, notre but c'est d'avoir plusieurs clés et à la fin d'ouvrir le coffre à partir de l'ensemble de ces clés. Donc derrière moi, il y a plusieurs stands. Ce sont nos différents jeux qui nous permettent de gagner les clés. Donc ce sont les élèves qui ont réalisé chacun des stands. Ça a été fait pendant le premier trimestre à peu près, avec la classe scientifique de notre collège. Donc on vous présente ce stand. Ici, il faut faire avancer son bateau sans le toucher. On vous propose plusieurs moyens. Donc il faut utiliser ces moyens-là pour faire avancer ce bateau. De nombreuses activités ont été proposées aux élèves venus de plusieurs établissements de l'île, parmi lesquels la découverte de certains dispositifs scientifiques permettant d'utiliser l'énergie solaire. Bonjour, je suis professeur de technologie au collège de Msamoro et je suis venu avec des élèves de 4e pour présenter à la fête de la science une petite exposition sur l'énergie solaire et surtout quelques applications domestiques. On a décliné cette exposition sur 3 thèmes. L'accumulation, plus connue sous le nom d'effet de serre. La concentration, qui ne s'est pas amusé avec une loupe, concentrer un petit peu la lumière. Et le 3e thème, c'est le photovoltaïque, l'utilisation des photoclips. La journée a été riche et les élèves n'ont pas eu le temps de s'ennuyer. Ils sont d'ailleurs tous unanimes quant à la teneur de cet événement. L'année prochaine, je vous promets qu'on sera beaucoup mieux que cette année. C'était trop bien et on s'est bien amusé aujourd'hui. Surtout le spectacle de danse qu'on a fait, on était très heureux, on s'était donné à fond, tout ça. J'espère qu'on a aimé et demain on reviendra encore. Aujourd'hui, il y avait la fête de la science et j'ai bien aimé. Déjà parce qu'on a fait un petit spectacle de danse et tout le monde nous a applaudi. On a visité les stands dans tout le collège. Et c'était bien, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de collèges ont travaillé, bien durement, c'était bien, c'était formidable. La science est une discipline extraordinaire qui nécessite d'être enrichie par de futurs génies, et certains se trouvent peut-être actuellement à la fête de la science à Mayotte. Alors on l'a vu, une première journée qui a été un succès, les élèves ont montré beaucoup d'engouement pour cette fête. Oui, absolument. Ce que j'aime beaucoup dans votre reportage, c'est le bonheur que vous montrez au niveau des élèves. Et moi qui ai passé toute la journée à aller de stand en stand, dans le cadre d'ailleurs d'un jury qui va féliciter les meilleures expériences demain, j'ai surtout vu des enfants qui étaient heureux d'être là, heureux de participer à cette fête et qui donnaient une image de la science et de l'apprentissage extrêmement positive. Alors on parle de science, est-ce que justement les élèves mahorais en temps normal s'intéressent à la science, à toutes les matières scientifiques? Moi, je me poserai pas la question comme ça sur les élèves mahorais, si vous voulez, excusez-moi. Oui. C'est parce que c'est surtout les élèves, moi qui ai fait un certain nombre de pays dans le monde, le problème il est surtout que les enfants sont terriblement curieux. Et le problème c'est que notre problème, ou ce qu'on essaye de faire, ce qui est difficile, c'est de créer un environnement scolaire qui va faire en sorte que les élèves soient capables de s'intéresser et soient capables justement de valoriser toute leur curiosité. Parce que la curiosité, c'est ça qui est fondamental. Alors je voudrais justement dire que par rapport à cette évolution qu'on essaye de créer, la fête de la science est une véritable introduction à ce que va être le collège
et le futur collège avec la réforme qui va être mise en place à partir du mois de septembre. C'est les classes et l'énergie qu'on a vue dans les différents lieux dans cette fête de la science. J'espère que demain, c'est les salles de classe ordinaires où on verra les enfants travailler de concert avec des expérimentations tout à fait étonnantes et qui sont vraiment des réussites. Alors on a vu parmi les thématiques abordées, on a vu l'énergie solaire à Mayotte, c'est une thématique qui est vraiment d'actualité. Est-ce que ça intéresse les enfants ? Alors, il semble que apparemment les quelques stands qui étaient liés à ça, les enfants étaient rapidement passionnés, passaient régulièrement, parce que ce qui était intéressant, c'était aussi l'échange entre les enfants, puisqu'il y a les enfants qui avaient préparé le stand, qui expliquaient aux autres enfants comment ça fonctionnait. Et on a vu beaucoup, bien sûr, d'enfants particulièrement intéressés par ce thème. Et le programme pour la journée de demain ? Alors, le programme pour la journée de demain, les visites et les stands vont être ouverts toute la matinée. Les jurys vont continuer à voir les dernières expériences qu'ils n'ont pas eu le temps de voir pendant la journée d'aujourd'hui. Il se réunira et il y aura une remise de prix entre 11h et midi demain au collège de Chikouni pour finir pour cette fête de la science et surtout déjà penser à celle de l'année prochaine. Merci beaucoup pour ces précisions. Je rappelle Laurent Souchard, inspecteur de l'éducation nationale. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infoquesi.fr et sur OM5. La suite des programmes avec Ornella Périne pour la météo. Retrouvez juste après l'invité du temps de parole, Dominique Marot, ancien président d'Aquamail. Il était ce matin au micro de Patrick Mian, que vous retrouverez demain dans la matinale. Excellente soirée à vous sur KTV.